On va utiliser l'armement que si la situation opérationnelle nous contraint à utiliser l'armement. Je vais te faire un gros câlin pour commencer, tu vois. Bah c'est que de l'amour, hein. Il est immense le chien. Salut à tous, aujourd'hui on est chez AGI Protection Renforcée. C'est parti. Ok. Alors avant tout, gros disclaimer, nous ne sommes ni pour ni contre la sécurité armée en France. Le but de cette vidéo, c'est bien de découvrir une pratique nouvelle et de soulever le débat quant à certaines pratiques actuelles, parfois douteuses. Bonjour, donc moi c'est Baudran, directeur du Valdi Group. Je travaille ici depuis 2017 et je suis aussi le président de la société AGI Protection Renforcée. En France, il y a très peu de sociétés de sécurité qui sont capables d'être armées. Il y a des agents de sécurité privés qui ont le droit d'être armés avec des armes de catégorie D. Donc on va appeler des générateurs d'aérosols incapacitants de moins de 100 ml. Et des bâtons de protection télescopique. Moi j'ai eu un parcours en sécurité publique et en sécurité privée, maître chien, service de sécurité incendie et assistance à personne de premier niveau. J'ai aussi fait du convoyage de fonds. C'est là où j'ai touché la première fois un métier armé qui n'était pas dans la sécurité publique. Le Valdi Group, c'est AGI Protection depuis 2004 qui fait de la sécurité humaine. On a AGI Service qui fait les agents d'accueil et de médiation. AGI Incendie qui fait de la prévention incendie, donc les SIAP 1, 2, 3. Ah je connais pas les mots que tu as dit, mais j'imagine que c'est bien. S'il y a 1, 2, 3, c'est que c'est pas mal, mais... AGI Protection Renforcée qui fait donc de la surveillance humaine mais avec des armes. Et ensuite on a AGI Drone et Conseil, la petite dernière, donc qui va donner des conseils à éventuellement des donneurs d'ordre qui voudraient se renseigner sur l'application de la réglementation concernant la sécurité privée. Et on fait de l'utilisation multi-usage d'un drone aérien. Donc là, j'ai un gilet pare-balles par lame. J'ai un ceinturon, ce qu'on appelle un ceinturon d'armes. Donc là-dessus, je vais avoir mon bâton de protection télescopique. Je vais avoir mon générateur d'aérosol incapacitant de moins de 100 ml. Je vais avoir une paire de menottes si je rencontre quelqu'un qui est dangereux pour lui, pour les autres, pour moi, ou qui est susceptible de tenter de prendre la fuite. On va avoir une trousse de secours qui va me permettre d'intervenir sur les premières blessures rapidement. On va avoir des talkie-walkie avec des fréquences cryptées. Chaque coffre contient différents types d'armes puisqu'on ne classe pas les armes les unes avec les autres. Mais pas tous tes œufs dans le même panier. Exactement. Voilà, si je peux sortir aussi une punchline. Voilà. Chacun la sienne. Pas venir avec un couteau en festival, de pas ramener tous ces objets-là. Pas de katana non plus en festival. You like sushi. Donc là, on va trouver des bâtons de protection. Ils sont télescopiques. Comme ils l'ont vu, mais tu mets pas l'œil dedans, ouais. On va pouvoir mettre de la distance entre nous et peut-être lui casser la mobilité au niveau de ses gestes en sachant que nous, on a l'interdiction de toute violence. Donc là, on est sur de l'armement létal. Je vais quand même le préciser pour les besoins de la vidéo, on est sur des répliques airsoft. Pour 20 €, tu vas braquer avec une arme de poing réplique type airsoft. Tu seras condamné pour vol à main armée. On a énormément de formation puisque un agent de sécurité privé classique, lui, va avoir 175 heures de formation. Nous, dans notre recrutement, déjà, on ne prend que des maîtres chiens qui ont 900 heures de formation. Et après m'avoir présenté tout son équipement, Audran me propose de faire l'expérience de me faire mordre par un chien de sécurité. Un coup de bassin, tu tends un peu ta main, tac. Je pensais pas que cette journée allait finir comme ça si tu veux. Oh putain. Il est immense le chien. Non, non, pas de blague, hein. Ok. Voilà. Oh, sa mère. J'ai le bras qui tremble. Moi je m'appelle Johan, ça va faire à peu près 15 ans maintenant que je fais de la sécurité privée. Est-ce que tu peux me montrer comment on fait une palpation? Je vais te faire un gros câlin pour commencer, tu vois. Bah c'est que de l'amour, hein, c'est que de l'amour, exactement. On va commencer par palper le dos comme ça, et je vais revenir sur la ceinture. Là t'as la veste ouverte, ça m'arrange parce que je peux regarder déjà. Si j'ai un truc là qui me choque visuellement, je vais juste passer ma main comme ça, et tâter, et ensuite je vais venir palper comme ça, tout simplement. Si tu veux faire une vraie bonne palpation, faut compter une bonne grosse minute quand même. Est-ce qu'on peut faire un truc? Là, il y a des couteaux, non? J'en prends un, j'en planque un sur mon corps et tu dois le trouver vite. Ouais, ça, c'est trop évident, je pense. Non, pas dans le caleçon, s'il te plaît. Attends, en vrai, là c'est pas mal. Hein. Là, c'est pas mal, non? Je le mets là. Alors, le câlin, comme d'hab. Je vais revenir sur... Alors monsieur, qu'est-ce que vous faites avec cette paire de ciseaux? Bah c'est que moi j'aime bien découper les feuilles. Je vais vous laisser le ramener dans votre voiture du coup. Ah ouais, et je refais la queue. Ah l'enfer. Tout à fait. J'essaye justement de convaincre les gens de ne pas avoir peur de nous parce que faut savoir une chose, c'est que la vocation commerciale d'une entreprise ne prend pas le pas sur la vocation d'agir dans l'intérêt de tous. Il vaut mieux 10 agents de sécurité préparés à ce qui pourrait arriver plutôt que 100 agents de sécurité mais qui ne seraient pas préparés en cas d'intervention. En Auvergne, on est les seuls. On se distingue aussi par notre fait d'aller travailler beaucoup au contact du public. On est vraiment novateur dans ce rôle-là.
En vrai de vrai.